Bonjour à tous. Alors, un petit coucou, nous sommes le mardi 17 mars 2026. Alors, c'est un petit coucou joyeux, déjà ce matin. Déjà, ce que je vous ai partagé en onglet communauté, la vidéo que j'ai vue ce week-end du Parisien. Des moines bouddhistes qui se sont fait arrêter en Thaïlande. Pas mal, hein, parce qu'apparemment, mais j'en avais déjà entendu parler de ça, moi, il y a longtemps, hein, du fait que les bouddhistes ne sont pas du tout... Enfin, je parle de Thaïlande, tout ça. Après, les bobos urbains ou je sais pas quoi, New Age, qui vivent en Europe ou aux États-Unis ou au Canada, ou enfin occidentaux, c'est pas la même chose. Ils sont, eux, en général, très convaincus de de leurs convictions. Donc, ceux-là, je pense pas que ce soit les plus dangereux. Mais dans les pays concernés, les moines bouddhistes sont quand même font des ravages, quoi. D'ailleurs, je me suis toujours questionnée, parce qu'on parle de la pédophilie dans l'Église catholique, etc. Et on en parle très rarement dans les autres formes de religion. Et entre autres, quand on sait que chez les bouddhistes, on lâche quand même pas mal de petits garçons et de petites filles, ça dépend des... Il y a des nonnes, hein, aussi, des nonnesses, là, je sais pas quoi, dans des endroits, des monastères, donc liés au bouddhisme. Je me suis toujours demandé si ils passaient pas un peu à la casserole pour parler trivialement, vous voyez. Bref, donc là, c'était quand même assez cocasse, hein, parce que bon, là, c'est la totale, hein, amphétamine, détournement d'argent, prostitution, enfin bon, c'est magnifique. Donc voilà, je vous disais qu'effectivement, les bouddhistes ne mangent pas de viande, parce que c'est contraire à leurs règles de non-violence, et qu'il faut pas blesser un autre être vivant. Voilà, pour les bouddhistes. Et les gens comme ça. Bon, sinon, je suis tombée ce matin sur une vidéo, les amis, alors je vous dirai pas... D'ailleurs, je me souviens même plus du nom de la chaîne, mais enfin, c'est un truc de... Elle est toute petite, c'est une petite chaîne qui, je pense, s'inscrit dans le mouvement Slow Life, donc c'est la vie lente, tout à fait bobo urbain. Moi, j'appelle ça comme ça, hein, le prenez pas mal s'il y en a parmi vous, mais de gens qui vivent en appart. Alors, c'est des chaînes en général où ça cause pas. Il y a que de la musique au kilomètre. Ce qu'on appelle la musique au kilomètre, c'est les musiques de fond, là, insupportables, qu'on a gratos. C'est pire que de la musique d'ascenseur. Enfin, je sais pas, ça se vaut, quoi. C'est donc, ça cause pas, il y a des sous-titres, OK, donc comme ça, c'est bien, c'est un concept, ça peut être vendu au Japon, partout dans le monde, c'est des chaînes certaines chaînes ont des millions d'abonnés. C'est une petite famille de 3 personnes, je dirais des trentenaires, enfin fin de trentaine, on va dire plutôt, fin de trentaine, parce qu'ils se reproduisent tard maintenant les gens, avec un petit bout de chou, je sais pas, de 3 4 ans. Et donc, ils vivent en appartement. Donc alors, c'est la déco entièrement bois de palette, parce que bon, c'est slow life quand même, le bois de palette. Pourquoi pas? C'est très bien, pourquoi pas? Mais là où ça vaut son pesant de cacahuètes, c'est sur l'installation, là, dans cette vidéo-là, très récente, d'un mur végétalisé, en bois de palette, en tuyaux de PVC, et c'est en aquaponie, les amis. Aquaponie, dans la cuisine. Donc alors évidemment, j'ai explosé de rire. Et il y a quand même au moins 3-4 rampes, hein, de, je dirais, allez, facile 2 mètres pour les rampes de tubes PVC, qui s'insèrent à l'intérieur de cadres pour cacher, parce que c'est là les tuyaux en PVC, hein, c'est du plastique, donc pour cacher ces trucs moches, avec des trous, vous savez, c'est percé avec des trous, il y a des trous, et dedans vous allez installer vos petites plantes, tout ça. Ouais, excusez-moi, moi ça me met de bonne humeur, vous voyez, tout ça. Et donc alors, il fixe ça sur un mur, j'imagine mitoyen, parce que mitoyen d'un autre appartement, puisque c'est en appart. Donc je m'attendais quand même à une installation derrière, vous savez, type salle de bain dans les pièces d'eau, la cuisine en est une, mais est-ce que vraiment, ça a été conçu pour, accueillir des choses qui vont générer un taux certainement d'humidité, bref, non négligeable, on va dire. Et alors, c'est extraordinaire parce que sous le frigo, c'est en bois de palette toujours. Il y a un petit tiroir, enfin le frigo il est pas en bois de palette, mais sous le frigo, il y a un petit tiroir en bois de palette, et en dessous, il y a une bassine en fait qui va, accueillir l'eau. J'espère que le frigo ça va aller d'ailleurs, parce qu'il est juste au-dessus, voilà comme ça, hein, donc voilà. Qui va accueillir c'est une bassine où il y aura l'eau pour, les plantes. Ils ont caché le système, d'hydroponie, derrière. J'espère qu'il y aura des truites. Je sais pas s'il y aura, ou des poissons rouges, parce que vu la taille, peut-être pas des truites, là je vise un peu trop haut.
ou alors des truites naines, je sais pas si ça se fait. Ouais, ça m'a mis de bonne humeur quand même tout ça, hein, et donc je lui ai quand même laissé un commentaire en lui demandant si, parce que j'ai un ami moi qui est maraîcher et qui pour des raisons c'est malheureusement c'est une obligation, c'est chiant, pour le moment c'est comme ça, fait ses semis, ils font leurs semis en intérieur, dans leur maison par contre, qui est une maison particulière et c'est une galère, c'est galère. Au moment des semis, et c'est pas toute l'année heureusement, c'est très, très humide. Ça va entre la chaleur, enfin vous êtes, dans une jungle, équatoriale quoi, donc voilà. Ou au Cambodge ou je sais pas où vous voulez, dans les pays où il y a de la mousson quoi, c'est top, hein, et donc heu, qu'est-ce que je vous disais? Parce que j'ai eu un appel entrant en même temps de pub, hein, comme chez vous j'imagine. Moi j'en suis à mon troisième depuis ce matin d'appels de publicité, hein, donc bon, rien de nouveau sous les tropiques et donc je lui ai demandé justement si, mais très poliment, hein, parce que c'est une vraie question. Est-ce que, ça va pas générer donc de l'humidité et d'éventuelles contaminations avec des spores, de moisissures, de champignons, quoi? Parce que quand même, là, on est dans une cuisine, c'est un endroit quand même comme la salle d'eau, salle de bain, où il fait chaud et humide. Alors, vous savez, mesdames, puisque c'est quand même largement les dames qui font le ménage, que dans les salles de bain, salles d'eau, même un peu toilettes dans une certaine mesure, c'est l'endroit des moisissures, hein. Donc je me dis: «Tiens, cette femme, qui fait installer son mur végétal là par son mari, donc c'est ça qu'elle veut reproduire, ce qu'on trouve dans nos salles de bain, où on ne mange pas, je vous précise. Vous savez quand même, on fait pas à manger dans une salle de bain, ça serait presque dangereux. Bref, donc alors, bah, j'attends sa réponse et je cherchais là sur internet, est-ce une bonne idée d'installer un mur végétal dans, la cuisine? Alors évidemment, je ne tombe que sur des sites qui vendent du matériel. Donc alors là, il y en a un quand même, qui se trouve au Québec, je sais plus ce que c'est, mais c'est des vendeurs de produits, hein, donc de toute façon, ils vont tous vous dire: «Ah bah, oui, oui, il y en a un quand même qui, dit: «Avant par contre, c'est bien quand même de faire une étude, par rapport au plan du bâtiment, parce que bon, voli-voilou, surtout si c'est des bâtiments un peu anciens». Tu m'étonnes. Donc bah, je pense que je vais m'abonner à la chaîne de cette, dame, parce que j'ai hâte de voir la suite, dans 1 an, dans 6 mois. Puis alors, boîte palette et tuyaux de PVC, je vous le dis les amis, en intérieur, j'espère que l'aquaponie va pas dégueuler, qu'il y aura pas un problème d'inondation. Parce que bon, il y a quand même des prises électriques, oh là là, je vous dis pas le chantier. Donc les gens des fois, d'ailleurs sur ce, sujet, par hasard, aujourd'hui sort sur France 3 Bretagne, je tombe dessus, je regarde, c'est un labo, oui, c'est en France 3 Bretagne, il me semble, qui, oui, sur Rennes, ils étudient en fait, des lots, des cargaisons, de denrées alimentaires. Donc là, c'était des figues qui arrivaient de Turquie. Or, il y a des, pics qui, sont observés régulièrement sur, des produits comme ça qui arrivent, du sud surtout, où le tout est réuni pour qu'il y ait des justement contaminations avec des moisissures. Et c'est pas bon pour l'être humain de manger des trucs qui sont, bons. Et en plus, il y en a certaines qui sont vraiment très dangereuses pour votre santé. Et donc, bah, là, bim, ils sont tombés sur un lot de figues arrivant de Turquie. Donc là, toute cette cargaison va être rejetée, parce que ça dépasse, je sais plus en grammes, il y a beaucoup trop, il y a 13 microgrammes, un truc comme ça, j'imagine par kilo. Je ne sais pas, j'ai pas retenu les chiffres. Mais allez voir sur France 3 Bretagne et ça va être rejeté et donc je me dis: «Bah, tiens, comme quoi, je suis pas cinglée, quoi». Introduire un truc dans sa cuisine où on prépare à manger. Alors, il y a une nuance entre avoir, 3 brins de persil ou de basilic, dans un petit pot, sur son balcon, devant sa fenêtre ou sur sa table de cuisine, voilà, et carrément un mur en aquaponie, quoi. Ben, je sais pas, je me dis: «Mais» alors évidemment, sur les sites vendeurs, on vous dit: «Ouais, c'est vachement bien». Mais bon, il y a plein de choses. La voiture électrique, c'est vachement bien aussi, vous savez bien. Il y a plein de trucs tellement bien comme ça. Bon, sur ce, c'était une petite histoire du matin rigolote, ou en tout cas, moi, ça m'a fait rigoler. Donc, je vous envoie plein de bisous et puis, bah, testez peut-être les murs en aquaponie chez vous. Allez, salut!